Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. Le doyen du barreau de Lyon, André Soulier, ancien premier adjoint au maire de Lyon et ancien député européen, prend la plume pour nous conter ses mille et une vies. Il est notre invité dans un instant. Mais tout de suite, en bref, ça bouge dans l'hôtellerie lyonnaise avec le groupe SCSP, présidé par Philippe Imberton, qui est racheté par Extendam, BPI France et Solennel Gestion Hôtelière. SCSP, créé voici bientôt 40 ans, regroupe 12 établissements, dont le Crown Plaza de la Cité internationale, avec un total de 1200 chambres, dont la moitié pour Lyon, mais aussi Genève et Paris et Châlons. Montant de la transaction, 100 millions d'euros environ. À noter que les cédants restent actionnaires minoritaires de la nouvelle structure d'investissement. Du mouvement aussi à l'Hydrac Business School, avec le départ inattendu de son directeur général, Laurent Espine, que nous recevions ici même il y a tout juste un mois. C'est Anne-Marie Tirode-Magna qui lui succède. Elle a effectué l'essentiel de sa carrière à Nantes, dirigeant notamment le campus nantais de l'Hydrac et tout récemment le campus de Paris de l'Îlerie, l'école des relations internationales, une entité du réseau compétences et développement au même titre que l'Hydrac. Point S, leader de la distribution de pneus et dans l'entretien auto, ouvre 3 nouveaux centres à Saint-Priest dans le Rhône, Feurs et Rive-de-Gier dans la Loire et annonce 2 déménagements dans l'un à Saint-Vulbas, l'autre de Bénaud à la Boisse. Point S, qui fête ses 50 ans cette année, regroupe quelques 580 points de vente en France pour 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 5600 points de vente dans 43 pays dans le monde pour un peu plus de 3 milliards 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. 3 ans de plus pour Jean-Luc Ronicher à la tête du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Le Haut-Savoyard a été réélu pour un nouveau mandat lors de l'AG de l'organisation patronale, en présence du président délégué du MEDEF, Patrick Martin, venu en régional de l'étape, en soulignant que le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes est le premier MEDEF régional. Enfin, le chiffre du jour, 30, comme le nombre d'emplois créés par Grand Frais à l'occasion de l'ouverture de son 250e magasin à Limonest, sur la route nationale 6, à côté de Jiffy. L'enseigne créée par Denis Dumont à Givors en 1992, présente dans toute la France, ouvre une vingtaine de magasins par an. La prochaine ouverture est programmée début juillet à Saint-Malo. Place à notre invité à présent, André Soulier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez prêté serment voici 62 ans, 1959, ce qui fait de vous le doyen du barreau de Lyon. Votre nom est associé à quelques dossiers illustres et vous avez développé un cabinet d'avocats présent à Lyon, à Paris et à Bruxelles. De ces 1001 vies que vous nous racontez dans cet ouvrage paru au Cherche Midi, celle d'avocat n'est-elle pas celle que vous préférez finalement? Oui, avec des ratages, mais les autres activités n'en sont pas exemptes. J'aurais dû être avocat à Évreux, où Pierre Mendès France voulait m'entraîner, mais c'était avant le retour du général de Gaulle, et à partir du moment où il a été battu aux élections législatives et qu'il a dû quitter ce département qu'il dominait depuis 1932, je suis resté à Lyon. Mais également, alors là encore, un ratage plus exceptionnel, il faut se repentir, c'est lorsque René Floriot me dit, le plus grand avocat de la deuxième partie du XXe siècle, tu n'as plus rien à faire à Lyon. Tu viens à Paris, mais je lui dis, je veux être le collaborateur de personne désormais, mais il me dit, tu ne seras pas mon collaborateur, tu seras avec moi. Et je n'y suis pas allé. Ça reste pour moi un regret immense, car j'aurais peut-être été un avocat et demi, alors que je n'ai été qu'un avocat. Alors, André Soulier, avocat pénaliste et avocat d'affaires aussi, 2 clientèles bien distinctes. C'est la noblesse de ce métier que de défendre aussi bien des anonymes que des célébrités, avec des dysfonctionnements de la justice que vous racontez il y a plusieurs décennies, comme aujourd'hui. Alors, deuxièmement, sur l'activité d'avocat, j'ai eu la chance de donner naissance, à travers mon épouse, à un fils qui est devenu avocat au barreau de New York, un petit-fils de chauffeur de taxi au barreau de New York. J'étais extrêmement flatté et nous avions constitué dès 1979, avec 2 ou 3 camarades de la Silicon Valley et d'autres régions du monde, un cabinet qui s'appelle, ou une société qui s'appelle The World Law Group. Je voudrais maintenant dire, pour faire peur un peu à mes confrères, que nous sommes 20 000 lawyers avec une quarantaine de milliers ou 50 000
personnes dans 52 villes du monde. C'est-à-dire que le petit Lyonnais, après tout, il a gravi un peu plus que les marches de la Croix-Rousse. Alors, un mot sur ces dysfonctionnements de la justice, dont vous en racontez certains. C'était il y a plusieurs décennies et c'est aujourd'hui encore. Ah oui, mais je pense, moi, que d'une certaine manière, ça s'aggrave. Alors certes, des précautions sont prises pour éviter de profondes erreurs judiciaires en matière pénale, en matière civile, en matière commerciale. On a de très bons juges. Mais on a une lenteur aujourd'hui, on a une pesanteur. Et on a surtout, alors je le dis clairement, de la part d'un certain nombre d'organisations qui sont militantes et qui n'ont strictement rien à voir avec le principe de liberté auquel nous devons être attachés, qui défendent leurs propres idées. Et je pense que la justice est en crise. Et mon ami Dupond-Moretti doit être en train de s'en apercevoir. Alors, notre pays a-t-il un problème avec sa justice? Est-ce que vous vous félicitez de voir aujourd'hui l'organisation de ces états généraux de la justice? Si j'y croyais, je serais peut-être un BA. Je n'ai pas dit un Benet. Et par conséquent, je ne vois pas très très bien où ils vont aller. Je pense qu'il faut une transformation profonde. Il faut davantage de magistrats, il faut des moyens, il faut arrêter ce que j'ai vécu d'ailleurs aujourd'hui en demandant rendez-vous avec un magistrat. Il y a 40 ans ou 50 ans, je pouvais voir des magistrats, je pouvais m'entretenir avec eux et faire avancer les choses. Aujourd'hui, les portes sont généralement fermées. Alors évidemment, en ce qui me concerne, il m'arrive de les pousser. Mais je ne suis pas seul avocat, il y en a 50 000 en France. Voilà. Alors ni Béat ni Benet, j'ai envie de dire ni Béni oui oui, ça fait la transition avec une autre de vos vies, celle de André Soulier, le politique, élu pendant plus de 3 décennies, dans le Beaujolais d'abord, puis à Lyon, au Parlement européen. Ne pas avoir été maire de Lyon, n'est-ce pas finalement la blessure secrète que vous n'avouerez jamais? Oui, vous me torturez, parce que la réponse est oui, dans la mesure où... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, devant l'Hôtel-Dieu qui a été transformé, j'avais le dessein d'enfouir un peu le passage pour les autos et d'y faire un immense jardin. De l'autre côté du Rhône, c'est-à-dire en terre d'Empire, on aurait photographié quoi? On aurait photographié des jardins et ça aurait été un petit peu, si j'ose dire, notre opéra de Sydney à faire valoir dans le monde. Comme ça, je disais qu'il fallait retailler les frontières départementales. Je rends un hommage vibrant à Georges Pompidou. Ce sont les morts qui nous font avancer. La catastrophe de Fézin. La catastrophe de Fézin a permis de retailler les frontières départementales. Comment Saint-Exupéry peut-elle être dans un département voisin alors que l'avenir n'est pas à l'ouest, l'avenir est à l'est? C'est-à-dire qu'on a les terres froides et à 100 km, on peut construire, on peut aménager, on peut avoir des grands parcs. Je l'aurais fait. Alors, vous avez cité Mendès France, Herriot, Mitterrand, Barre. Dans votre panthéon politique personnel, on s'aperçoit que ceux qui étaient avocats de formation, arrivent en bonne place. Est-ce que c'est un hasard? C'est un hasard. C'est Oui. un hasard parce que c'était l'époque. Il y a eu la République des professeurs et la République, c'est la troisième, et la République des avocats. Il était évident que Mendès et Mitterrand étaient des gens nés sous la Troisième République et par conséquent avec des phénomènes de conviction qui provenaient souvent du barreau. Moreau Giaferi, César Campinki, tous ces hommes. Voilà, c'est le hasard de l'histoire. Alors, dans la partie politique de vos milieux une ville, j'ai le sentiment que vous ne nous avez pas tout dit, loin s'en faut. Pourquoi cette retenue ou pourquoi ne pas tout dire? Parce que je suis né sous la Troisième République. J'ai eu les yeux ouverts, très jeune, sur ce qui se passait entre 40 et 44. J'ai vu naître la quatrième, je l'ai vu se détruire sous la poussée des événements à Alger, et par conséquent, j'ai vu là des hommes, alors dans des conditions parfois exceptionnelles, j'ai vu des voyous devenir des serviteurs de la République, ou en tout cas, on se servait d'eux pour essayer de faire un certain nombre de coups. Et par conséquent, j'ai pour cette époque encore un trouble.
je pense que la rigueur et les exemples de Caton étaient loin d'être appliqués. J'ai vu transporter, j'ai vu quelques chefs d'entreprise importants, nationaux ou internationaux, venir avec des serviettes qui me paraissaient bien bourrées, mais je n'étais pas convié à leur ouverture. Un mot sur votre mandat de député européen, André Soulier, sur l'international, votre dernier poste d'adjoint sous Raymond Barre. Ce sont deux postes qui vous ont passionné. Est-ce que vous avez senti que Lyon grandissait à l'échelle européenne et prenait du poids Alors, passionné, oui. D'abord parce que au Parlement européen, j'ai eu la chance d'être président de la Commission des droits de l'homme et par conséquent, et c'était en plein moment où commençait à s'achever, mais on se tuait encore dans les guerres balkaniques. L'Afrique était ravagée par des événements qui aujourd'hui encore perdurent. Il suffit de le voir, et ce n'est pas seulement à travers les commissions d'enquête. J'ai eu un bonheur incroyable à voyager à travers le monde. J'ai rencontré des grands chefs d'État, j'ai côtoyé et parlé avec Helmut Kohl, j'ai vu les Américains avec le G7, et par conséquent, en plus j'ai senti, et je suis de plus en plus européen, profondément européen. Mendes disait, il ne faut pas laisser partir l'Angleterre, il faut l'arrimer au continent. Il avait raison, il avait l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Et par conséquent, nous devons, par rapport aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, à tous ces ensembles qui bougent, on pensait aussi à l'Amérique du Sud, mais ça n'arrivera pas parce que ce sont des danseurs de tango trop souvent. Et il faut que l'Europe se bâtisse. Ceux qui nous disent, dans les campagnes actuelles, il faut détruire cette Europe, revenir en arrière, je leur promets des événements qui seront funestes pour notre pays. À propos d'élections, à peine 33% de participation aux élections régionales au premier tour et départementales dimanche dernier. Ça vous effraie, ça vous inquiète ? Mais je crois que ça m'inquiète parce que manque nationalement aujourd'hui, honnêtement, de figures. On est dans une période extraordinaire où un président de la République, par son intelligence, ses origines, sa façon de procéder, ne compte sur, comme militant, le président Macron à lui-même d'abord. Et puis après, une série de gens absolument sympathiques, mais qui ne se bougent pas beaucoup. Voici le résultat des élections. Au fond, les grandes époques, ça a été effectivement le général de Gaulle, François Mitterrand, et puis Chirac d'une certaine manière, avec ses imperfections. Mais ces foucades du Massif central, c'était assez drôle. Votre petit-fils, Samuel Soulier, est élu dans le 6e arrondissement, très engagé dans la campagne de Laurent Wauquiez. Vous-même, vous êtes venu de la gauche et vous étiez plutôt centriste, on va dire. Est-ce que vous le soutenez pleinement ou vous dites lui c'est lui et moi c'est moi ? Je ne donne pas de leçons. Les donneurs de leçons sont des gens extrêmement dangereux. Ils peuvent se transformer en dictateurs familiaux ou simplement en dictateurs tout court, ce qui est encore pire. Et par conséquent, mais je l'encourage et je lui dis, lorsque un certain nombre d'événements se produisent, je lui enseigne en ce moment la tempérance, mais ça c'est pour vivre vieux, et la continence pour ne pas dire trop de choses. Voilà. Il est toujours temps de parler. Très bien. Merci beaucoup André Soulier. On a été ravis de vous accueillir. Merci pour ces 1001 vies. Une bonne idée de lecture parue au Cherche Midi. Merci. On était très heureux de vous avoir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. À la semaine prochaine.